Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant qu'on a minté notre NFT ou qu'on s'en est acheté un sur le marché secondaire, l'objectif de cette vidéo, ça va être de créer sa ruche, ou hive en anglais. Et donc créer sa ruche, ça va être un moment important parce qu'il y a des paramètres à prendre en compte. Et je vous présente tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Alors si vous avez assisté à la vidéo précédente, vous avez vu le processus de mint d'un NFT, et on voit ici le NFT que j'ai minté juste avant, donc un forager ici, et on voit deux pourcentages d'APR, 13,84% pour les billes, mais 31,34% pour des boosted billes, donc on va voir que c'est très important de prendre en compte ce critère-là, donc c'est beaucoup plus rentable d'avoir des boosted billes, mais ces boosted billes ne peuvent pas être utilisés partout, on ne peut notamment pas les revendre sur des plateformes d'échange, ils sont vraiment utilisables que pour minter des NFT et pour minter des nuitées dans la future plateforme de location. Donc à vous de voir ce que vous préférez, ça dépend de votre stratégie. Si vous voulez avoir des billes pour avoir plus de flexibilité, ça va être plutôt un rendement aux alentours de 14%. Si vous voulez avoir des boosted billes pour aller plus vite et obtenir des boosted billes rapidement pour minter d'autres NFT ou des nuitées dans la future plateforme, ben là, à ce moment-là, ce choix de boosted billes va s'avérer intelligent. Donc ça, c'est vraiment vous qui allez le décider. Donc moi l'idée c'est de minter, j'ai minté mon forager et je vais ensuite vouloir le mettre en stacking, mais pour faire ça il faut que je crée une ruche. Donc j'ai déjà une ruche parce que j'ai déjà fait pas mal de choses avant de faire ces tutoriels vidéo, donc je vais vous présenter la ruche que j'ai actuellement. J'ai une ruche qui s'appelle Regular et qui est composée de 4 NFT, un architecte et 3 foragers, pardon. J'ai des récompenses que je peux d'ores et déjà réclamer, 456 billes. Ça doit faire une semaine, je crois, que mes NFT sont en stacking dans cette ruche-là. Vous voyez que j'ai de la place encore pour mettre 5 abeilles différentes. Et je suis sur des regular rewards. Donc je touche des billes, je ne touche pas des boosted billes. J'ai choisi la flexibilité, le fait de toucher des billes. Avant de voir comment on crée une ruche, on peut regarder ici les coefficients multiplicateurs qui dépendent du nombre d'abeilles que vous avez dans votre ruche. Moi, vous voyez que j'ai 4 abeilles, donc j'ai validé les 4 premiers paliers qui sont, je passe de 15,23% à 22,84% d'APR, et plus j'ajoute d'abeilles, plus j'ai un rendement qui augmente avec cet effet booster multiplicateur que l'on peut voir aussi ici en termes de rendement. Donc ça, on verra ça un peu après. Donc voilà, toujours est-il que plus vous avez d'abeilles, plus c'est intéressant en termes de rentabilité, c'est aussi pour inciter les gens à minter des abeilles, et donc pour créer sa ruche, donc moi j'ai déjà cette ruche là qui est de type régular, mais je vais vous montrer comment créer une hive, donc une ruche qui est de type boosted. Donc je vais taper tutoriel boosted, donc je choisis la type boosted. Je vais devoir forcément signer la transaction sur mon wallet, et voilà, je signe la transaction, je saisis, hop, voilà. Parce que tout ça passe par des smart contracts, vous vous en doutez bien. Donc voilà, il y a une transaction, le temps de créer cette hive sur mon profil. Ça va prendre quelques secondes. Et après, une fois que cette ruche est créée, de type boosted, vous pouvez rajouter des abeilles dessus. Alors moi, j'ai déjà une ruche régulière avec déjà 4 abeilles, donc j'ai plutôt intérêt à compléter cette ruche-là plutôt que d'en créer une nouvelle et d'ajouter des abeilles sur une nouvelle ruche de type boosted. Mais vous comprenez le principe, voilà, ça prend que quelques secondes pour créer sa ruche. L'objectif de cette vidéo, c'est plutôt de savoir est-ce qu'il faut que vous partiez sur une ruche de type régular ou plutôt une ruche de type boosted rewards. Donc ça, c'est à vous de voir, ce n'est pas moi qui vais choisir à votre place, et puis il faudra bien évidemment l'alimenter en abeilles, donc il faut aussi que ça fasse partie de votre stratégie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et dans la vidéo suivante, on va voir comment mettre en stacking ces abeilles, donc compléter les ruches et voir les rendements que cela apporte. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!